Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la tenue officielle de Olivia. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes 10 marques à peu près de parfums préférés. Alors, vous allez voir, j'ai sélectionné des parfums de niche, des parfums designers, enfin des marques designers et des marques petit prix. Comment est-ce que j'ai fait ma sélection? En fait, je me suis dit, on va être objectif, objective. Si tu as plus de 3 parfums dans la marque, c'est que la marque, tu l'apprécies. Et 3 parfums que j'ai achetés, pas que j'ai reçus, que j'ai vraiment acheté par moi-même et que je porte très régulièrement. Donc voilà, vous allez voir, j'espère que ça vous plaira, ou qu'il y a des trucs que vous aimez ou pas. Et puis, je vais vous présenter vite fait les parfums. Vite fait. Et voilà, et du coup c'est ma tenue officielle. Et en fait je me suis dit, vous savez que dans les jeux vidéo, dans les mangas, dans les dessins animés, les personnages ils sont toujours habillés de la même manière. Et ben voilà, moi aussi je suis un personnage de jeu vidéo, je te ferai des attaques à coups de parfum et de prout qui puent. Du coup ça c'est ma tenue de combat. Ok les amis, si vous me découvrez, bienvenue, j'espère que vous êtes contents d'être là. Je m'appelle Olivia Garminck. En vrai, je suis coach sportif, je suis coach de vie, mais je vous parle de parfum ici parce que j'adore ça. Si vous revenez les amis, merci beaucoup pour votre fidélité. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'aide beaucoup. À liker la vidéo, me laisser un commentaire en me disant vous quelles sont vos marques préférées et on est parti. Alors, vous voyez pas mais c'est la panique sur mon canapé. Une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque orientale, mais c'est pas que orientale, c'est Swiss Arabian. Alors Swiss Arabian, je vais pas vous dire que j'ai un attachement émotionnel à cette marque parce que je la connais pas très bien, il n'y a pas de boutique et tout, donc j'ai pas forcément l'occasion de découvrir par chez nous, mais j'ai quand même plusieurs de leurs parfums et je les aime vraiment beaucoup. J'ai notamment Casablanca, qui est un parfum avec de la pomme, du raisin et de la vanille et un petit peu de caramel. Il est très agréable, en fait il est gourmand et frais en même temps, il est pas trop écœurant, il est très très sympa. Il a une bonne tenue, non vraiment très sympa. Si vous voulez une petite pomme un petit peu caramélisée avec une touche de fruité, j'aime vraiment beaucoup. Chez eux aussi, j'ai aussi Florence qui est une belle rose vanillée avec aussi qui est sucrée, donc j'aime beaucoup aussi. Ça c'est vraiment une rose un petit peu confite, un petit peu genre oui, confiture de rose, gelée de rose, très très jolie. Ça sent super bon, ça a une super bonne tenue. C'est la même vibe, c'est quasiment la même chose que Rose Gourmand de Zara, que Intense Café de Montal, que Rose Vanille de Montserrat. C'est la même chose, sauf que c'est quand même bien moins cher. Faut compter, allez, 50 € pour le 100 ml, donc voilà. J'aime beaucoup celui-là aussi. J'ai de chez eux encore, qu'est-ce que j'ai Cristal Rose. Il est où? Bon, le packaging est pas ouf, mais là aussi c'est un joli parfum à la rose, beaucoup plus frais pour le coup, mais un peu dans la même vibe que Florence. Franchement, c'est pas la peine d'avoir les deux. Là, on est plus sur une rose musquée, mais on reste quand même avec une belle rose bien légère. Ça, c'est beaucoup plus léger, mais c'est quand même, franchement, c'est kiff bourrico. Très jolie rose, petit prix, très bonne tenue, bonne projection, super. Un super parfum de chez eux aussi, c'est Shagaf Oud, qui est un très très beau parfum avec de l'oud, de la praline, de la rose. Vraiment, bon, elle est très puissant, vraiment. Les premières fois, ça peut être un petit peu... Cet oreiller va mourir ce soir. Je suis en train de tuer l'oreiller. Attaque spéciale Shagaf Oud, super high kick. Personnage de jeux vidéo, on a dit. Ouais, alors, comme je dis souvent, Shagaf Oud, au début, les premières minutes, il peut paraître très puissant, un petit peu trop incommodant. Mais si vous le laissez évoluer sur votre peau, vous allez voir, il est super sensuel, il est super beau, il est juste magnifique. Nous validons Swiss Arabian et j'ai aussi un petit musc, une huile parfumée que j'ai oublié dans mon dressing. J'aime beaucoup. Donc c'est une marque qui allie parfum de super bonne qualité, très bonne tenue, très bonne projection et en plus avec vraiment des tarifs ultra abordables. Donc vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils nous propose Swiss Arabian. Mon seul regret c'est qu'il n'y a pas de boutique par chez nous. Il y en avait une à Marrakech. Je ne vais pas aller à Marrakech toutes les semaines et du coup c'est difficile de faire des achats. Enfin, on fait des achats à l'aveugle quoi, donc des fois ça peut être foireux. Shagaf Oud, je l'ai pas acheté à l'aveugle, je l'avais testé en boutique et j'ai pas voulu l'acheter en ligne parce que je m'étais dit il y a trop de risques qui me plaisent pas.
Et la première fois que je l'ai senti dans la boutique, je me suis dit, oula, c'est un peu too much. Et j'ai passé mon après-midi à sentir mon bras. Et je me suis dit, ok, je le veux et je la rachèterai quand je rentrerai en France. Ok, marque numéro 2 que j'aime beaucoup. On reste sur du petit prix. Là, il m'en reste plus que 2 parce que les autres, je les ai finis. C'est la marque Sol de Janeiro. Alors, de Janeiro, c'est une marque qui n'est pas brésilienne, d'accord? C'est juste du marketing. Là, je pense qu'effectivement, j'aime pas du tout ce terme, mais je pense qu'on peut parler d'appropriation culturelle. Hein. C'est une marque américaine qui fait son branding sur le coup de on est brésilien, mais c'est pas du tout brésilien. Mais j'aime beaucoup leurs produits pour le corps. Leurs exfoliants sont vraiment très bien, bien hydratants, bien exfoliants. Leurs crèmes pour le corps sont chères, mais super hydratantes, super gourmandes. Et bon, leur gel douche, ça a tombé aussi. C'est une marque qui est quand même pas donnée, hein, donc quand je le prends toujours en promotion. Et leurs brumes corporelles sont très bien. Donc là, il me reste la 40. C'est un 250 ml. Celle-là, elle sent la prune noire et le bois vanillé. Entre autres, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est méga gourmande. On a de la crème de cassis, du jasmin, de l'orchidée brésilienne, on a du quoi, voilà, du musc. Très très sympa. De toute façon, je vais aller me laver après la vidéo. Non, ça, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là, je le trouve très gourmand, très agréable. Il y a celui-là de coco, je l'aime pas trop. J'en ai dans la bouche. Et le Keirosa 68, c'est un dupe de baccarat rouge. Très sympa. On nous parle du fruit du dragon, de jasmin, de litchi, d'hibiscus, chirvania, du sun musk. Du musc ensoleillé baccarat rouge. Donc très sympa aussi. Les brumes corporelles n'ont pas une très grosse projection mais ont une très bonne tenue. La 62 est assez sympa, la pistache. Celle que j'adore, c'est la 71 qui sent pour moi la noix de macadamia caramélisée. J'espère qu'un jour ils nous sortiront la crème pour le corps 71 noix de macadamia caramélisée pour se faire crocouiller. J'aime vraiment beaucoup et c'est assez abordable en termes de prix. Hein. Une brume corporelle comme ça, pour un 240 ml, il faut compter 35 €. Donc vous voyez, vous en avez pour votre argent. C'est pas mal du tout. Ok, une autre marque que j'aime, enfin, ouais, franchement, j'aime bien, mais après, je suis un peu déçue de leur dernière sortie, mais je les aime bien, on va pas se mentir quand même, hein. Je pense que je suis un petit peu trop tolérante avec eux. C'est Keiali, hein. Alors, voilà, le dernier, c'est le gelato pistachio. Oui, j'ai déjà bien tué, et puis j'ai vendu des décantes à des collègues. Je maintiens mon avis, hein. C'est pas une glace à la pistache, je suis désolée. Il a un petit côté frais, fleuri, que je trouve pas ouf. Il devient plus gourmand sur l'évolution. On a plus un truc lacté, en fait une glace à la pistache fondue. Ok, c'est mignon, mais c'est pas le parfum du siècle. J'aime toujours pas le bouchon du flacon là, ça j'aime pas. Ça, bon, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Vanilla Royal, j'aime beaucoup plus une belle vanille patchouli. Assez orientale, assez puissante quand même, qui me fait penser à la vanille patchouli de Molinar. Ça combiné avec la vanille 28 que j'adore, j'aime beaucoup. La vanille 28, c'est une vanille qui est très simple, hein. Il y a de l'orchidée de vanille dedans, il y a de la tonka dedans, il y a pas mal de choses. En fait, ouais, pour moi, ma tenue basique, c'est ça. Mon maquillage basique, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est du marron avec un peu de paillettes sur les yeux et un truc très simple. Et ça, on va dire, ce serait mon parfum basique en fait. C'est pas ouf, c'est pas incroyable, mais ça passe partout, ça sent bon. Voilà, c'est une vanille qui est parfaite pour le layering. C'est gourmand, il y a du sucre roux, j'aime beaucoup. Après, chez eux, j'ai quoi? Alors, je l'ai terminé, mais je l'ai racheté en petit. Le Eden Juicy Apple, parce que en fait j'avais pris un pack, je vous avais dit, en fait ils font une offre sur le site, la vanille 28, il y a un petit pack avec le Eden Juicy Apple et pour le prix du 50 ml vous avez ça en cadeau. Ouais, le Eden Juicy Apple, franchement c'est mignon, c'est un parfum à la pomme, c'est pas incroyable, hein. Ça sent la pomme fraîche, croquante avec un peu de fruits rouges. Si vous voulez un parfum à la pomme, je vous orienterai plutôt vers le Casablanca de Swiss Arabian. Pourquoi est-ce que j'ai racheté celui-là? Simplement parce que mon copain l'adore. Il adore ce parfum, il adore sur moi, quand je le mets il est trop content. Alors bon, du coup des fois je le martyrise un peu avec Chaga Food, alors des fois je mets ça pour compenser, mais pas, sincèrement c'est un peu niveau brume corporelle pour un prix parfum cher. Donc c'est pas oufissime. Après, chez eux, j'en ai encore plusieurs. Hein. Pour ça, je vous dis que, en toute objectivité, je l'aime bien la marque. J'ai le Love Fest Burning Cherry. C'était la cerise qui était sortie l'année dernière. J'avais pas été contente de la sortie parce que j'avais trouvé que le parfum sentait bon. J'aime bien. Hein. On a une belle cerise, un peu clafoutis avec du bois. C'est très agréable.
mais quand je l'avais acheté, il y a un côté un peu, je crois qu'il y a du poivre parce que ça picote un peu le nez. Mais j'avais un gros problème de tenue. Et on m'avait dit que ce serait peut-être bien que je teste un autre flacon plus tard d'une autre cuvée, parce que peut-être que la tenue c'était un problème de cuvée. Et effectivement sur celui-là j'ai l'impression que ça tient quand même mieux que la demi-heure que j'avais la première fois que j'ai testé. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien. En parfum la cerise, il y a Tom Ford de Lost Cherry qui est très sympa, et le Venom of Love de Paulina Achard qui est assez sympa, un peu synthétique mais sympa. Donc oui, j'aime bien. Je suis pas sûre que je le rachèterai quand j'aurai terminé, quitte à prendre une cerise, je prendrai peut-être le Venom of Love. Mais c'est sympa. Un que j'adore, c'est le Utopia. Je sais pas si vous verrez. Utopia vanille coco. Lui, je l'adore. C'est une belle vanille crémeuse avec de la noix de coco. Ça sent super bon. C'est hyper gourmand. Je crois qu'il y a du frangipanier dedans. Enfin, c'est ultra solaire. C'est vraiment dans la tendance parfum d'été et tout. Celui-là, je l'adore. Vous combinez ça avec du Monoï, les amis. C'est la folie. Franchement, ça sent trop bon. Et le dernier que j'aime bien chez eux, c'est, je sais pas si vous verrez, c'est le Citrus 08. Ben ça, c'est un parfum qui mélange les agrumes, donc il y a de le pamplemousse dedans, la bergamote je crois, et de la rose. Et c'est assez rigolo comme parfum parce que du coup vous avez le côté... attends, j'en ai encore un autre. Vous avez la bergamote et le côté très pamplemousse qui va sortir très frais. À côté vous avez la rose qui est très sympa aussi. Et vous avez une dualité de notes qui pour moi ne s'accordent pas ensemble et qui finalement s'accordent assez bien. Donc j'aime beaucoup. Et le musc aussi que j'avais acheté pendant le Black Friday il y a 2 ans et que j'avais eu à moins 40%. Et le musc je l'aime vraiment beaucoup aussi. Allez, on va tuer l'oreiller. Hein. Et alors celui-là c'est un joli musc très doux. Très seconde peau, très doudou, très câlin. Très réconfortant. Par contre la tenue elle est vraiment pas bonne. Sur peau vous en avez pour 2 heures, 3 heures maximum. Sur habit c'est beaucoup mieux. Mais sur peau c'est pas ouf. Bon, j'avais l'ambre que j'avais trouvé très jolie mais que j'ai terminé que je rachèterai pas. Oui donc c'est une marque quand même que j'aime bien. Voilà, je trouve juste que les dernières sorties en fait ils ont augmenté leur prix et ça commence à faire des parfums qui sont assez chers. Et que des fois au niveau de la tenue on n'y est pas forcément et voilà ça va ça franchement 99 balles pour ça franchement les gars tu peux abuser quand même, un petit peu abusé. Ok, une autre marque que j'aime beaucoup c'est Maison Margiela Replica. Donc si vous connaissez pas la marque en fait c'est une marque de parfum, enfin c'est une marque designer qui propose des parfums et eux, leur objectif, c'est de proposer des parfums qui vont vous rappeler des situations, des souvenirs. Et par rapport à ça, mais c'est exactement ça. Ils arrivent vraiment à retranscrire des situations et j'adore ça. Donc du coup, chez eux, j'ai By the Fireplace, oui, qui est quand même quasiment terminé. Hein. Vous m'avez pris beaucoup de décantes, merci beaucoup. Et ça je l'adore, ça sent le bois fumé, pour moi c'est Gréolière, été 2021, on est parti à Gréolière, c'est une petite station de ski pas très loin de chez moi pour faire de la randonnée en été avec mon copain et avec le chien surtout. Et du coup dans l'appartement qu'on avait loué, il y avait une cheminée et ça sentait exactement cette odeur de feu de bois. Mais dedans vous avez la châtaigne et du coup c'est un côté quand même assez doux, assez... Est-ce que je pourrais dire gourmand? C'est pas vraiment gourmand, mais c'est chaud, c'est réconfortant. J'aime vraiment beaucoup ce parfum. Il a vraiment un côté bois de gaillac, bois fumé, super agréable. Mais attention, ça sent vraiment la cheminée, donc il faut aimer les odeurs de cheminée. Hein. J'aime beaucoup. Après, j'ai Matcha Méditation, qui est donc Matcha Méditation, qui sent le thé matcha, qui sent le chocolat blanc. Et pour moi, ça c'est l'odeur du Japon. C'est légèrement poudré. Ça a un côté vert, c'est un côté très propre. Ça un petit côté un peu savonneux. J'aime vraiment beaucoup. Je vous dis souvent, ça m'évoque un peu quand même le Kit Kat au thé vert. Bon, dernièrement, j'ai remangé du Kit Kat au thé vert parce que je suis allée au Japon. C'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, voilà, c'est un peu pour moi la Madeleine de Proust. On sent Asakusa aussi de... L'orchestre parfum me fait cet effet là, ça me fait penser au Japon. J'aime beaucoup, il a un petit côté frais, très agréable. C'est particulier quand même, la première fois que je l'ai senti, je me suis... Mais j'aime bien.
J'ai aussi, du coup, je l'ai racheté à une copine, merci beaucoup Denia. C'est Beach Walk. Alors, ça, c'est un parfum qui est censé vous évoquer la plage. La plage, fleurs de frangipanier, eau salée. Ouais, c'est vraiment ça. Ça sent vraiment la peau salée qui a été chauffée par les rayons du soleil. Vous marchez le long de la plage comme ça et vous avez les vagues qui font... Vous voyez ce que je veux dire, les petits rouleaux, les mouettes qui te font caca dessus. Attention quand même. Ou qui te volent ton sandwich. Mais il y a un petit côté aussi, voilà, je pense qu'il y a du frangipanier dedans, c'est des fleurs solaires, des fleurs jaunes, c'est très très sympa. La tenue est pas très très bonne, hein. Je pensais pas le racheter, là j'ai juste racheté à ma copine parce qu'elle me le vendait pas très très cher. Et je l'aime bien, donc ça j'aime bien, hein. Si... je vous avais fait une vidéo sur les parfums solaires. Ça, c'est la même vibe que Hibiscus Palm, que Alien Goddess. Il y a qui dans le même genre aussi. Bon, et Hibiscus Palm, ça, Alien Goddess. Et Utopia Vanille Coco de Kialia. C'est la même vibe. Chez eux, je vous dis, j'en ai plein. Hein. J'ai aussi... Hop là, voilà. J'ai aussi Lazy Sunday Morning qui est un parfum musqué qui sent le frais, qui sent les draps propres. Ouais, ça sent, pour moi ça sent ça. C'est un petit côté aldéhyde, frais, vraiment très frais musqué. Un côté fleuri. Ça me fait vraiment penser à ça, à une grasse matinée dans des draps bien propres d'hôtel, avec le rayon de soleil qui vient te réchauffer le visage, parce que t'as pas très bien fermé les rideaux, et tu glandouilles, et t'as envie de te faire des papouilles et tout, t'es bien, il fait chaud comme ça, t'as les petites fesses à l'air. Mais couverte par le drap propre, donc voilà, ça me fait penser à ça. J'aime beaucoup, franchement j'aime bien. 30 ml ça me suffit les amis, j'ai tellement de parfum que j'essaie de plus racheter des gros flacons. Coffee Break aussi que j'ai, qui est un parfum qui sent le café et la lavande. Ça a un côté... vous sentez vraiment le café, vous sentez vraiment la lavande. Il se rapproche... Poil de chien, excusez-moi, poil de chien. Il me fait penser un petit peu quand même à Libre d'Yves Saint Laurent, version intense. Ça, il a un côté aussi propre, un peu très unisexe. Ça, c'est très unisexe, presque peut-être tendance un peu masculine. Et ça m'évoque un bel homme en train de lire le journal sur une terrasse de café à Paris ou à Stockholm, parce qu'on nous parle de Stockholm. À Stockholm, avec les petits cheveux un peu, pas courts mais pas longs, la petite barre, la petite chemise comme ça. Il lit son journal, il est beau, il est grand, il fait en buvant son café parce que son café est chaud donc il slourpe. J'aime bien, franchement j'aime bien, il est frais, il est super agréable, j'aime bien. Et le dernier que j'ai, c'est Jazz Club. Alors Jazz Club, j'avoue que je ne l'ai pas beaucoup porté parce que je le trouve assez masculin. Il a de la vanille, il y a du vétiver dedans. Mais il a un côté boisé et très vétiver. Pour moi il manque un petit peu de rondeur. Donc c'est vrai que je le porte pas parce qu'il y a le côté très vert du vétiver qui me dérange. Et je me dis, est-ce que si je le combine avec la vanille 28, c'est pas un peu mieux? Ouais, c'est mieux. Voilà, c'est vrai que je le trouve assez masculin. Celui-là, on est vraiment dans une ambiance effectivement clubbing avec pareil un bel homme bien apprêté avec un beau costume assez classe. Il boit son verre de bourbon tranquille, accoudé au bar comme ça. Il te lance des petits regards, mais il est pas... Voilà, il est pas relou, il est pas en train de te déshabiller du regard, enfin aussi mais dans le bon sens du terme, pas comme si c'était un bout de viande. Ouais, ça c'est un peu trop masculin pour moi. Donc voilà, on est parti pour les réplicas. J'aime beaucoup chez Guerlain les Aqua Allegoria. Alors j'aime pas trop mon Guerlain, je dis pas que c'est un mauvais parfum mais ça me parle pas trop. Leur parfum en général ça me parle pas trop, mis à part Insolence que j'adore, hein, vous savez que Insolence, Very is insolente. Very East insolente, Insolence East Ear. Insolence, une belle violette poudrée avec un petit côté bonbon un peu acidulé. J'aime vraiment beaucoup, très bonne tenue, très bonne projection, ancien packaging, petit jus violet, j'adore. Pour moi c'est un côté boudoir, pour moi c'est un côté un peu Marie-Antoinette, mais un Marie-Antoinette un peu espiègle, tu vois, avant de se faire décapiter quand même. J'aime vraiment beaucoup Insolence. J'ai un peu dans le même genre d'Insolence. Alors c'est un vieux flacon et vous voyez que le jus a viré, hein. C'est l'eau de lingerie qui a un parfum justement à spray sur vos petites culottes.
votre lingerie. Et il a viré, donc du coup, on sent d'abord l'alcool en ouverture. Et après le côté poudré qui est assez joli. J'aime bien. Ils l'ont refait dans la collection L'Art et la Matière. Ils en ont profité pour tripler le prix, hein. Quand même, ce serait dommage. J'aime bien la collection L'Art et la Matière aussi. J'aime beaucoup Musc Outre Blanc. J'aime beaucoup Angélique Noire. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ils ont des jolies choses. C'est très cher quand même L'Art et la Matière, donc j'ai pas encore franchi le cap psychologique. Et j'adore du coup les Aqua Allegoria. J'en ai 2. J'ai Ginger Picante qui a été malheureusement arrêtée, discontinuée, qui est une belle rose gingembrée, qui est super. Franchement, quand c'est un parfum qui vous met le smile. Ça sent le gingembre, ça sent la rose, c'est super sympa. Ça vous donne de l'énergie, ça pétille, ça sent vraiment le gingembre frais qui vient d'être râpé pour en faire une infusion. D'ailleurs, peut-être que je me ferai une infusion gingembre ce soir. Ça sent un peu le kombucha au gingembre. J'adore. Il y a une légère touche de rose, mais je suis même plus sûre, les amis. Vraiment très joli gingembre. Et Pera Granita, qui est un parfum donc avec de la poire fraîche, et je crois que c'est lui qui est de la rose. Ouais. Alors ça sent frais, ça pétille. Je me demande s'il n'y a même pas un petit peu de cassis dedans, où il y a des agrumes, il doit y avoir de la bergamote. Ça pétille, ça sent la poire, c'est très fruité, mais pas trop sucré. C'est très dynamisant, j'adore. Et l'une des dernières que j'ai découvertes là, chez Sephora en allant acheter le nouveau Keyali, c'est la mandarine basilic forte. Et ça, elles sont trop bon. Vous avez vraiment une Aqua Allegoria où vous sentez beaucoup la mandarine, mais très sucrée. Ah ouais, j'adore. Ça sent, vous avez vraiment le côté très mandarine, très sucré du jus de la mandarine que vous ouvrez comme ça et que vous mangez, et vous avez le jus qui vous coule entre les doigts. Ça, j'aime pas trop, c'est un peu chiant quand même. Et vous avez effectivement une pointe de basilic pour venir rehausser tout ça, mais bon, moi le basilic c'est l'odeur de la Provence, donc ça me dérange pas tant que ça. Et celui-là est très gourmand. Et vous avez sinon la version Harvest de mandarine basilic, où là elle est un peu plus verte. Celui-là il est un peu plus sucré, un peu plus gourmand, et la version Harvest est un peu plus vert. Je préfère celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, là je me suis vraiment essayé de me contraindre à un planning d'achat de parfum, mais c'est vrai que Aqua Allegoria mandarine là, vraiment il me plaît beaucoup. Ok, qu'est-ce que j'aime comme marque aussi? J'aime beaucoup la marque Mugler. Avant, les Mugler d'avant, je vous l'ai déjà dit 53 millions de fois, mais c'est pas grave, ça fera 53 millions de fois et une fois supplémentaire. L'un de mes premiers parfums d'adulte, ça a été Lolita Lampica et le Lolita et Angel. Maintenant, Angel, je peux plus, j'ai fait une overdose. Mais du coup, j'ai le Angel Eau de Toilette qui est quand même. Il est ressourçable celui-là ou pas? Oui. Qui est quand même assez sympa, fruité, beaucoup plus abordable. Je l'aime bien. En fait, c'est vrai que je le porte pas tant que ça, mais je l'aime bien. Donc voilà, si vous aimez pas trop Angel, mais que c'est un peu too much. Enfin, si vous trouvez que Angel est un peu too much, peut-être que celui-là peut vous plaire. C'est eau de toilette ou eau de parfum? Eau de toilette. Voilà. J'ai Angel Nova, qui est plus un fruité. Il est ressourçable celui-là ou pas? Oui, ressourçable. Là, on est plus sur un fruité avec de la rose aussi, du litchi si je me trompe pas. C'est assez gourmand, c'est assez dans ta face quand même, hein. Attention, il est assez puissant. Il y a un petit peu de bois d'Akigala ou un truc comme ça. Non, je l'aime bien, pareil, c'est pas forcément. Il est assez gourmand, il est assez plaisant. Attention, c'est un beast mode aussi. J'ai le Angel Ice Star, c'était l'édition d'il y a 2 ans, donc c'est un deuxième que j'ai parce que j'avais acheté un backup. Ça, c'est. Moi j'aime beaucoup. C'est une pina colada. Franchement, c'est Angel version pina colada. Donc du coup, vous avez de la noix de coco, vous avez de l'ananas. C'est très frais, c'est super sympa. Ils l'avaient arrêté, ils l'ont relancé l'année dernière. Et du coup, je pense qu'ils vont là. Et cette année, on a eu droit à Angel Elixir que je n'ai pas encore senti. Vraiment très sympa. Pour moi, c'est très éloigné de l'Angel de base. Donc c'est très gourmand. Ça se rapproche plus d'un parfum Escada d'été que de Angel pour moi. J'aime beaucoup. Après, j'ai Womanity. Alors oui, je l'ai acheté, mais parce qu'en fait, il va être arrêté celui-là. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais j'aime bien Womanity. Hein. C'est particulier. Hein. Il y a de la figue, il y a du caviar. Alors, ça sent pas la poiscaille, hein, mais
c'est particulier, c'est pas un parfum pour tout le monde. J'aime bien, en fait, il y a un côté boisé, c'est un côté un peu bizarre comme parfum. J'aime bien. Faut que je le porte. Non, j'aime bien et ben voilà, j'aime bien. Je sais pas comment, il a un côté boisé, il a un côté un peu iodé, un peu particulier. Et normalement, la fille que j'aime pas comme note, mais là, ça me dérange pas. Donc voilà, j'aime bien. J'ai eu aussi Alien Goddess que j'avais beaucoup aimé. Bon, elle est très simple, hein, très basique comme parfum, mais tenue vraiment médiocre. Donc je l'ai terminée, je ne l'ai pas rechargée. J'ai quoi encore chez Mugler et le dernier que j'ai... Ah non, il y en a encore un autre. J'en ai 2. J'ai encore 2 Aura. Ça, c'est le Aura normal. C'est une vanille très verte avec de la liane tigre. Ça sent un peu la jungle. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu la jungle humide. C'est particulier, ça aussi, comme parfum. J'ai le Aura de Mugler Eau Sensuelle qui est un flanker de Aura et lui qui a un côté musqué. Donc il est beaucoup plus facile à porter. Très joli, au final il est très joli. C'est vraiment particulier, ça c'est encore un côté très très vert. Mais le côté musqué le rend plus facile, plus agréable. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien. Voilà, Mugler, vous savez, Mugler, vous êtes d'accord avec moi, hein, soit on aime, soit on déteste. Je déteste Alien, franchement je suis désolée les amis, hein, je sais qu'à chaque fois on m'en parle, mais j'arrive pas, ce parfum je n'arrive pas. Et pourtant j'aime beaucoup le flacon. En fait chez Mugler ce que j'aimais bien c'était vraiment l'univers. J'adorais les campagnes de pub avant de Angel qui était vraiment trop belle avec la jeune femme qui avait cette belle robe et l'étoile comme ça. J'adore la campagne de Alien Goddess avec la fille de Will Smith, la Willow Smith, je la trouve trop belle. J'aimais bien la campagne de pub Aura. Humanity c'était particulier mais j'aimais bien. Voilà, j'aime bien l'univers, j'aimais bien ce côté un petit peu bizarre. J'aime beaucoup le bleu, les étoiles et tout, donc j'aimais beaucoup les flacons. Angel, ça me plaisait vraiment. J'aimais l'univers. C'est vrai que maintenant, ça a changé, donc on est plus sur la même qualité de parfum et tout. Donc voilà, j'aimais bien avant. Vous savez, comme les vieux quand on dit c'était mieux avant. Voilà. C'était mieux avant. Ok, une autre marque que j'aime beaucoup, quand même, on va pas se mentir. J'aime beaucoup la marque Maison Francis Kurkdjian. Donc Francis, mon ami Francis, notamment le créateur de Baccarat Rouge. En fait, j'aime bien la maison. C'est pas ma maison préférée, mais j'avoue que j'aime bien ce qu'ils font. Baccarat Rouge, je l'aime bien. J'aime bien, c'est un parfum avec du bois de santal, avec plein de trucs qui sentent un petit peu... pour moi, il a un côté caramel, sucre caramélisé. Il est intéressant. Est-ce que ça vaut son prix à l'heure actuelle? Je pense pas parce qu'il y a tellement de dupes que c'est moins original qu'avant, mais il a un côté un peu chaud, un peu côté réconfortant, un côté un peu bonbon. Ouais, on aime bien quand même, on aime bien. J'ai Gentle Fluidity Gold de chez eux qui est une jolie vanille très élégante, pas trop gourmande, légèrement poudrée, assez sympathique. Est-ce que c'est la création du siècle? Non, mais si vous cherchez une vanille douce, vraiment élégante, avec bonne tenue mais assez discrète, ça peut vous plaire. Chez eux, j'aime beaucoup Grand Soir qui est un magnifique parfum ambré vanillé très très beau. J'aime bien Aqua Celestia qui est une eau de Cologne avec des notes de menthe, très très sympa. Et j'adore À la Rose qui est une belle fleur, une belle rose de mai musquée magnifique. Franchement c'est la rose comme je l'aime. Et j'avoue qu'il y a Petit Matin qui est très sympa aussi, qui a un beau parfum très frais, qui fait un petit peu Cologne aussi. Et j'aime bien le 724, je l'aime bien. C'est-à-dire que je pense pas que je l'achèterai, ou si j'achèterai c'est parce qu'on, si je l'ai c'est parce qu'on me l'offrira, ou que un jour Francis il m'aime tellement qu'il décide de me l'offrir. Mais j'aime bien le côté effectivement très frais. Je trouve que c'est un parfum qui est agréable pour tous les jours, qui est facile à porter. Mais c'est un peu le même genre que Lazy Sunday Morning, vous voyez. On a un peu le côté drap frais, propre et tout. Donc voilà, j'aime quand même bien la maison Francis Kurkdjian. Après ouais c'est quand même un petit peu cher quand même, hein, on va pas se mentir. Ah oui, et Oud Satin Mood, je sais pas si je l'achèterai mais je le trouve très très beau, donc j'ai un échantillon que je vais porter avec plaisir. Donc ils ont des jolies créations. Une maison aussi que j'aime beaucoup, c'est Parfum de Marly, hein.
J'aime beaucoup leur création féminine. Là, j'ai Delina La Rosée qui est une très jolie rose musquée. Avec du litchi. Oh, j'adore ce parfum. Sans moi, voilà. J'adore ce parfum. Ça sent bon. Enfin, Delina, j'aime bien. Delina exclusive, j'aime bien. Rhubarbe, framboise. Non, pas framboise. Rhubarbe, rose, litchi. Mais ça, la rosée, c'est cette petite rose musquée. Ouh, ça, j'aime bien. Ça sent bon. Ça sent la rose. C'est une de mes notes préférées. Donc, du coup, j'adore ça. Delina exclusive, j'aimais vraiment beaucoup. Pareil, on reste sur une rose litchi, mais avec de l'encens, donc plus dark, un peu plus deep. Et oui, parce que nous, on parle plein de langues différentes, donc on se la pète un peu. J'aime beaucoup Delina exclusive. Il a une très très bonne tenue, très sexy et tout. Mon copain n'aime pas. Hein. De toute façon, il ne comprend rien, lui. Lui, c'est Eden Juicy Apple. Ou Boom. J'ai un parfum de chez Jeanne Arthès. Il s'appelle Boom. C'est un truc qui sent la pomme d'amour. Le truc qui m'a coûté 4 € et il adore ce parfum. Comme quoi. Hein. Voilà. Et Delina exclusive, j'aime beaucoup. On a Oriana, j'adore, qui sent la guimauve. Là, on sent Mugler. Ouais. Oui, on peut. Franchement. Mon copain, il va rentrer à la maison, il va sentir un truc d'odeur différente, il va péter un câble, pauvre. Mais voilà, t'avais qu'à rentrer plus tôt du travail. Au moins, je m'occuperai pas à faire des vidéos. Là, on est sur une belle fleur d'oranger, une guimauve, avec un petit côté fruits rouges en ouverture. C'est avec de la crème. J'aime vraiment beaucoup voilà, j'aime vraiment beaucoup ce parfum. C'est très girly. J'aime beaucoup le flacon. Et là, dernièrement, je me suis commandé un décante de Valaya. C'est leur dernière sortie de parfum féminin. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je ne lui mettrai pas 5 sur 5 en note, mais je lui mettrai 4 sur 5 parce que c'est pas non plus la composition la plus originale du monde. Mais vous avez un truc avec une envolée très fraîche. Il y a de la bergamote, de la mandarine. Donc en ouverture, c'est très frais. Et après, vous avez en fait des notes un petit peu... Et vous sentez aussi le côté Akigala, où il y a de l'ambrofix, il y a des notes de synthèse, donc vous avez ce côté là. Et de temps en temps, je perçois des notes un petit peu plus gourmandes de pêche blanche et tout, et j'aime vraiment cette dualité. Donc ouais, j'aime bien Parfum de Marly, et puis j'aime bien l'univers boudoir et tout. Par contre, c'est un carton rouge quoi. Delina exclusif, 265 balles. Oh les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ça commence vraiment à faire cher. C'est pour ça que le Valaya, je l'aime vraiment beaucoup. Mais bon, voilà, si je me le prends, je le prendrai peut-être avec une promotion et puis quand j'aurai 100 000 viewers sur YouTube quoi. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire. Hein. Voilà. De qui est-ce que j'ai pas encore parlé? J'ai Adopt qui est une marque française de petits parfums. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien Adopt? Parce que je trouve qu'ils font des petits parfums ultra accessibles en termes de prix. On est sur des parfums, les plus chers vont être à 20 €, les moins chers, les petits, ça coûte à peu près 4 €. Ils font des petites créations sympathiques, c'est sympa, voilà, pour tous les jours. Vous allez au sport, vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez sentir bon. Un petit parfum Adopt, ils en ont pour tous les goûts, ils ont des équivalents, c'est un petit peu quand même, on va pas se mentir. J'en ai plusieurs chez eux, j'ai Vanille des îles qui sent la vanille salée et je crois qu'elle a un petit côté... Elle a un petit côté riz soufflé que j'aime bien. Elle me fait un petit peu penser quand même avec son côté vanille salée à Beach Walk de Maison Margiela et un petit peu aussi avec le côté iodé à Humanity. J'ai ça chez eux. J'ai Myrtille Chantilly, bon, qui est un parfum d'enfant, hein, on va pas se mentir, un parfum d'enfant, mais j'aime bien. Hein. C'est bien synthétique, hein. Ça c'est de la synthèse à l'état brut. Mais on aime bien des fois la synthèse. Moi j'aime bien par exemple faire des crêpes vertes en mettant du colorant vert dans mes crêpes. Donc voilà, Myrtille Chantilly, c'est cohérent. Hein. On a Little Sugar qui est ultra sucré, qui est du sucre concentré en parfum et que j'aime bien. C'est pareil que Pink Sugar, c'est pareil que Sucre Noir de Arte Profumi, pareil que Aqua e Zucchero. Ouais, très sympathique. J'ai quoi chez eux? J'ai Amande Dragée qui effectivement sent l'amande et la dragée. Très gourmand, hein, super rigolo. Enfin voilà, c'est la gourmandise à l'état brut. On sent vraiment le côté très amande, très amande douce, plus le côté dragée un peu enrobage gourmand. Ça fait un peu penser quand même au chouchou. Hein.
C'est un petit côté chouchou. J'ai Cuba Club qui est très sympa. C'est un petit parfum. La collection de voyage de Adopt est très sympathique. Je vous encourage vraiment à aller la sentir parce que ils ont des petits parfums très qualitatifs. Ça sent le rhum, ça sent la vanille un petit peu dark. C'est boisé. Ça sent un peu... c'est vrai que putain, je l'ai pas beaucoup porté, mais... il faut que je le porte parce qu'il a un côté dark. Il va me rappeler un petit peu Angel Share dans l'esprit. Donc, fort sympathique ce truc-là. Un peu, ouais, du tabac. Non, vraiment très sympa le Cuba Club. Et j'en ai encore 2 autres de chez eux. J'ai Noisette qui sent la noisette. Franchement, ça sent... C'est quoi? Tu veux sentir le Nutella, t'achètes ça, quoi. Ouais, ça sent vraiment la noisette. J'aime bien, franchement, j'aime bien. C'est ultra gourmand. Et vous savez quoi? Attendez. La noisette. Et là, on est sur le Keyali. Non, c'est pas tout à fait, c'est pas pareil. Mais je trouve que le Adopt est plus gourmand que celui-là. Celui-là, effectivement, il est plus frais. Oui, effectivement, on sent... Maintenant, si je compare la noisette qui est très noisette avec ça, je vais effectivement sentir la pistache. Mais cette noisette est très gourmande, c'est très mignon. Ils ont la version pistache aussi comme ça, donc si vous voulez de la pistache. Ça tient pas de ouf, hein, les amis, ça tient pas de ouf, mais ça, c'est 10 fois moins cher que le Keyali. Donc il y a un moment, tu peux pas non plus t'attendre à avoir un parfum qui va tout avoir. Et le dernier que j'ai, c'est Guimauve Tendresse. Je sais pas si je vous mettrai tout dans la barre d'infos, hein, je vais pas se mentir, hein. Je vais faire beaucoup de travail. Et ça, bah oui, ça sent la guimauve, ça sent vraiment la guimauve, ça sent le bonbon à la guimauve un peu artisanal, ça sent le gel douche à la guimauve dope qui a été arrêté. Il était trop bien celui-là. Ouais, ça sent la guimauve. Donc pareil, c'est un bon petit dupe de Oriana si vous voulez pas mettre des milliers des cents et que vous voulez un truc à la guimauve, ça peut être très sympathique. Et la dernière marque que j'aime bien en fait, alors j'ai un petit attachement avec eux parce qu'en fait c'est la première marque qui m'a envoyé des parfums gratuits. Donc qui m'a envoyé des parfums gratuits. Alors j'en reçois pas énormément les amis, mais du coup ça m'a fait très plaisir. C'est M. Micallef. Parce qu'ils sont à côté de chez moi, les bureaux sont pas très loin de chez moi. Et du coup ils m'avaient envoyé Soleil Passion que j'avais adoré. C'est un beau fruité. Il est sucré, il est fruité, il y a de la grenade dedans, il a vraiment un côté très juteux. Ah, j'aime bien. C'est le parfum que j'avais mis à une de mes compétitions de CrossFit quand j'étais pas blessée. Je commence à me remettre doucement de ma blessure, ça commence à aller beaucoup mieux, mais ça va faire 6 mois les amis que je suis blessée. Donc du coup que je m'entraîne plus vraiment, on dirait un petit cochon de lait quoi. Ça me dirait babe, un cochon, un mougin quoi. Non, c'est pas, non, je dis ça pour rigoler les amis. Hein. Bon bref, voilà. Donc Soleil Passion j'aime vraiment beaucoup. La collection Passion je suis pas très fan, mais celui-là j'adore. Je trouve que le flacon est très joli, voilà, c'est avec un petit arbre de vie dessus. Le Perle que j'avais adoré, je l'avais découvert chez Jovoy à Paris et du coup je me l'étais offert parce qu'il était en promotion. S'il est encore en promotion, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. D'ailleurs j'ai 10% de réduction sur la marque avec le code Olivia10, vous avez moins 10% sur tous vos achats. Ouais, ça c'est une rose pivoine violette poudre de riz. Donc on est un peu dans le même esprit que Insolence. C'est un peu le même genre. Hein. Donc si vous aimez pas Insolence, c'est pas sûr que vous aimiez le Pearl. Mais si vous êtes comme moi dans le trip rose pivoine violette et poudre de riz, ça va trop vous plaire. Et en fait, chez eux, j'avais acheté le calendrier de l'Avent aussi pour pouvoir vraiment me faire un avis et tout. Et le calendrier de l'Avent, j'avais trouvé super sympa. Et parmi les parfums qu'ils ont, il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est le Ylang in Gold, mais la version Nectar. Ça, les amis, ouais. Ça, c'est un beau parfum d'été. C'est un beau parfum d'été à base d'Ylang. C'est très solaire, c'est très joli. Et la version Nectar, ça, en fait c'est un côté crémeux. Je me demande s'il n'y a pas aussi de la pêche ou un truc comme ça dedans, vraiment ce côté fruit jaune. Et il y a un côté crémeux. Et il y a un côté rond et ça a vraiment un côté très plage, très solaire, très sympa. Parce que l'Ylang, je trouve que des fois ça peut avoir un côté écœurant, moi ça peut m'écœurer, mais là non, il est vraiment super sympa. Le Ylang in Gold est bien. Mais la version Nectar,
est beaucoup mieux. Donc ça j'aime bien le vanillé aussi, ils en ont un qui s'appelle pur extrême que j'aime bien et un autre aussi à base de musc que j'aime bien, mais Ylang Gold Nectar c'est un de mes chouchous. Et voilà les amis, écoutez, je pense que c'est une vidéo qui va durer 50 ans, mais écoutez, plus c'est long, plus c'est bon, hein. Voilà, et une petite vanne de bon goût comme d'habitude. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me dire vous quelles sont vos marques préférées, quels sont les parfums que vous avez dans vos marques préférées. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Je vous fais des bisous, abonnez-vous, commentez, tout ça, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et des petites vannes de bon goût.